Alléluia. Qui est Seigneur? Est-ce que nous croyons réellement que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que nous croyons qu'il est présent en ces lieux? Est-ce que tu réalises sa présence en ces lieux? Si tu crois et tu réalises réellement qu'il est là, est-ce que tu peux acclamer, tu peux valider sa présence? Il est au milieu d'eux. Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Acclame la présence de notre Créateur. Il est ici. Si tu peux lancer les cris de joie, tu n'es pas venu en Seigneur pour rencontrer un homme, mais tu es venu en Seigneur pour entendre les choses de la part de l'Éternel. Tu es venu en Seigneur pour élever le nom de Yeshua HaMashiach. Je veux dire en Seigneur pour la gloire. Je veux dire en Seigneur pour le louer. Pendant que tu réalises sa présence, tu l'acclames très fort avec les alléluia. Et ça fait le cri de joie. Gloire, 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 gloire te soit rendue. 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 Si tu peux sauter comme David, tu sautes comme David. Si tu peux crier comme David, tu cries comme David. Que tu n'as pas besoin de regarder ensemble. C'est qui est important, c'est la présence de Dieu. Parce que tu as réalisé la présence de Dieu. Saute, crie, chante. Alléluia. Il est ici. Yeshua HaMashiach est ici. Il est ici. Il est là, même si tu ne le vois pas. Il est là, Jésus est là. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Et sans sa présence, il est là. Il est là. L'unique et le seul vrai Dieu, existant en trois personnes de vie. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Dieu un, il est là. Il est ici. Seigneur, je te dis merci. Dans mon indignité, je me prosterne dans ta présence. Moi, l'homme en qui tu as mis des qualités comme des défauts. Mais tu m'as choisi. Tu m'as établi. Je veux faire ton travail, Seigneur. C'est toi qui agis au-dedans de moi. Ce que moi, je suis incapable de le faire. Toi, fais-le au travers de moi. Ce que je suis incapable de dire, toi, dis-le au travers de moi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'autorité que tu me donnes ce matin. Merci pour l'onction du revêtement de l'Esprit, oh Dieu, qui couvre mon être tout entier, mon esprit, mon âme et mon corps. Merci parce que je crois que je suis imbibé de l'onction du Saint-Esprit ce matin pour parler de ta part. Parce que tu m'as mandaté, tu m'as établi, oh Dieu, pour que moi je puisse à mon tour également établir ton peuple sur un fondement solide, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas venus en ces lieux entendre ni écouter un homme, Seigneur, mais nous sommes venus écouter la voix de l'Esprit. Saint-Esprit, je te dis merci. Là où je me suis arrêté, toi, va au-delà avec moi. Et donne-moi seulement la capacité de parler. Rends mon
langage accessible à tous. Afin que ce que je dirai, Seigneur, ne vienne pas de moi, mais vienne de toi. Prends le contrôle de toutes choses. Sature ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient remplis de ta présence. Que ce lieu soit rempli de ta présence. Je te dis merci. Et en vertu de l'autorité du pouvoir qui me sont conférés, en qualité de serviteur de l'Éternel, sacrificateur de Dieu, je renverse toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu en ces lieux. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'établis ta victoire, Jésus-Christ, en ces lieux. Oh Seigneur, que tout ce qui est venu avec l'esprit de combattre, oh Dieu, Père éternel, soit lié, soit renversé maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit d'opposition soit anéanti en ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci. Parle seulement au travers de ton serviteur. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur nous avons prié. Et nous disons Amen. 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 Nous restons debout, bien-aimés. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour l'adoration de ce matin. Que Dieu soit béni. Amen. Et nous allons prendre la parole rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 22. C'est un passage biblique que nous avons, que tu as peut-être déjà lu. Mais j'ai compris que ce chapitre, bien aimé, renferme beaucoup de révélations. Il y a beaucoup d'intelligence d'esprit dans ce chapitre. Amen. Genèse chapitre 22, nous allons lire le 14 premier verset. Et tu mettras la main dans 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 14, que tu vas lire. On va lire peut-être 3 ou 4 versets. Et 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 15. Et tu vas mettre la main dessus aussi. Et tu vas préparer, tu vas lire à la maison. Ce sont les chapitres que tu as peut-être lus. Et nous allons voir ensemble ce que Dieu a envie de nous lire ce matin. Parce que le thème de ce matin est change de palier. Dis avec moi, change de palier. Change de palier. Regarde bien ton voisin, dis-lui change de palier. Dis-moi, je veux changer de palier. Non, si tu veux changer de palier, ah, que Dieu te bénisse. Amen. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Avec moi, il lia son fils Isaac. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham.
Et il répondit, me voici. Là on dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Dis-moi, souligne avec moi, il vit un bélier. Retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ces lieux le nom de Yahweh Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera prouvé. Amen. Prenons place. Et tu vas noter pour ton instruction, pour ta lecture à toi à la maison, 1 roi chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14, au verset 15. Et tu prendras également 2 rois chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 14. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est question de changer de palier. Lorsque nous disons changer de palier, bien-aimé, parce que pendant longtemps, on a demeuré à un endroit bien précis, n'est-ce pas? Pendant longtemps, bien-aimé, on a vécu dans la monotonie. Pendant longtemps, on a vécu dans les habitudes. Et Dieu veut que quelqu'un change de palier. Dis avec moi, je vais changer de palier. Je vais changer de palier. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de t'asseoir sur tes acquis. Arrête de t'asseoir sur tes acquis. Et lorsque nous parlons des acquis, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être, ah, je suis déjà marié, n'est-ce pas? J'ai ma femme, j'ai mes enfants, cela me suffit. C'est un acquis, n'est-ce pas? Oh, j'ai mon diplôme. J'ai fait des grandes études maintenant que j'ai mon diplôme. Et que je commence à travailler. C'est un acquis, n'est-ce pas? Oh non, j'ai mon mari, oh, il m'a donné des enfants. Oh, ça me suffit. Oh non, je suis un homme intelligent. Écoute, je m'assois sur mon intelligence. Oh non, j'ai acheté une belle maison, la maison de mes rêves. Ah, ça c'est un acquis. C'est que je cherchais, voilà, je l'ai eu. Je n'ai plus besoin de rien, n'est-ce pas? Ça c'est un acquis. Alléluia. Oh, nous avons déjà une église. Nous avons un bel endroit où on peut adorer l'Éternel. Oh, ça suffit comme ça. J'ai mon pasteur, j'ai mon église. Ça me suffit. Oh, moi je ne suis qu'un intercesseur. Oh, ça suffit là. Hein? Dieu m'a fait grâce de l'intercession. Ça s'arrête là. Oh non, moi je travaille au nettoyage, à l'entretien de l'église. Oh, je suis tellement bien là. Ça suffit pour moi. Ça, ce sont des acquis. Et ce matin, l'Esprit dit expressement à une personne, l'Esprit dit expressement à l'église, arrête de t'asseoir sur tes acquis. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen plus fort. Amen. Plus fort que ça. Amen. Et nous venons de lire ici la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse encore, Nancy. Pour le sel que tu as, que Dieu te bénisse. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen avec moi. Amen. Un Amen plus fort. Si tu avais besoin du permis, va à l'auto-école, cette année tu auras un permis de conduire. Dis Amen avec moi. Un Amen plus fort. Un Amen plus fort. Alléluia. Nous venons de lire avec empressement ce passage biblique de Genèse, chapitre 22. La Bible dit, après ces choses, c'est-à-dire auparavant, il y avait certaines choses, n'est-ce pas? Après ces choses, après qu'Abraham ait été mis à l'épreuve à l'Éternel à main entreprise, jusqu'à chasser son propre fils. Le fils qu'il avait eu avec Agar, la servante de Sarah, jusqu'à chasser cet enfant. Et après cela, Abraham fit également alliance avec Abimelech. Voilà pourquoi il dit, après toutes ces choses, Dieu appela Abraham et il le mit à l'épreuve et lui dit, Abraham, je veux que tu m'offres ton fils.
celui que je t'ai donné là. L'enfant là qui était celui de la promesse, n'est-ce pas? Car l'Éternel avait dit, de toi sortira de nation. Alléluia. Donne-moi ton unique, celui que tu aimes là. Et je voudrais que tu me l'offres en holocauste. Que tu puisses le sacrifier, me le sacrifier. La Bible dit bien, il souligne bien. La Bible dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il insiste, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu insiste encore, Isaac. Va-t-on au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. L'enfant que Abraham a attendu depuis toutes ces années. Abraham a eu cet enfant dans sa vieillesse. Car l'Éternel lui avait promis un enfant. Lui, il pensait peut-être que c'était avec Eliezer de Damas, son serviteur. Non, non, non. Ce n'est pas avec lui que je susciterai une postérité. Mais c'est de l'enfant qui naîtra de toi et de ta femme Sarah. Abraham avait 100 ans quand il a eu cet enfant. L'enfant de la vieillesse. Et voilà maintenant l'Éternel lui dit, va me l'offrir, cet enfant-là, celui que tu aimes, ton unique là, va me l'offrir en sacrifice, en holocauste. C'est-à-dire, tu vas le consumer. L'holocauste, c'est un sacrifice qui est brûlé. Alléluia. Ça va faire mal, n'est-ce pas? Cet enfant que j'ai tant attendu, et voilà l'Éternel me demande d'aller l'offrir en holocauste. Cet enfant que j'aime, cet enfant que je chéris, voilà l'Éternel me demande d'aller l'offrir en holocauste. Et la Bible dit, Abraham obéit à l'Éternel. Alléluia. Abraham obéit à l'Éternel. Il amena l'enfant avec deux de ses serviteurs. Il y avait un âne aussi avec lui. Et arrivé à un endroit, il dit aux deux serviteurs, vous restez ici. Restez ici. Et l'âne aussi reste là. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on veut rehausser son niveau de consécration, lorsqu'on veut atteindre d'autres niveaux avec Dieu, bien aimé, on ne s'associe pas avec n'importe qui peut dire amen avec moi. Amen. Lorsque tu veux aller dans une autre dimension avec Dieu, tu dois choisir tes compagnies. Qui peut dire amen avec moi? Est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Les hommes et les femmes qui ont une grande vision, elles sont dans cette salle. Bien aimé, la Bible dit, bien aimé, que les aigles ne volent pas avec n'importe quel oiseau. Alléluia. Les aigles d'ailleurs ne volent pas mais planent. Alléluia. Un aigle ne va jamais voler avec un moineau. Alléluia. Un aigle ne va jamais voler avec un vunzi. Hein? Nous avec un... Comment vous... Un pigeon. L'aigle c'est un oiseau qui va tellement loin qui vit dans les montagnes. Et là, il a une vision très grande. Alléluia. Et il ne vole pas avec n'importe quel oiseau. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Alors, si les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs, cela veut dire que nous avons dit que les bonnes compagnies rehaussent les niveaux de bonnes mœurs. Alléluia. Ici, bien aimés dans le Seigneur, restez ici. Vous les serviteurs. Là, de toi aussi, reste ici. Il prend avec lui son fils. Bien aimé, dans la vie, pour accomplir certaines choses, même dans l'église, pour accomplir certaines choses, on n'a pas besoin de collaborateurs ni de serviteurs, mais on a besoin de fils et de filles. Qui veut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Amen. Il y a des collaborateurs qui viennent pour prendre ce qui est à nous, n'est-ce pas? Et pour partir. Alléluia. Mais il y a des fils qui sont nés dans la maison, des fils qui grandissent dans la maison, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont des fils qui reçoivent ce que nous avons. Ils vont perpétuer ce que nous leur avons donné. Alléluia. Serviteur, restez ici. Toi là aussi, restez ici.
il est parti avec son fils. Et le fils lui demande, Père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Avant qu'il répond, l'Éternel lui-même se pourvoira. Alléluia. Il se pourvoira l'agneau du sacrifice. L'Éternel lui-même pourvoira. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que Dieu veut te faire voir. Il y a des choses que Dieu veut que tu entendes. Mais pour entendre ces choses, pour les voir, tu dois rehausser ton niveau de consécration. Alléluia. Tu dois rehausser ton niveau d'attachement avec lui. Lorsque nous parlons de la consécration, c'est l'attachement qu'une personne peut avoir avec son Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir n'importe comment, n'importe quand. Il y a des choses que l'homme voit lorsqu'il entre dans une intimité profonde avec Dieu. Il y a des choses que l'homme entend lorsqu'il entre dans une intimité profonde avec Dieu. Ce n'est pas lorsque nous sommes superficiels que Dieu nous fera voir certaines choses. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu veut te faire voir des choses que tu n'as jamais vues. Dis amen avec moi. Et Dieu veut que tu entendes les choses que tu n'as jamais entendues. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous croyons que tu as un projet pour quelqu'un dans cette salle? Mais si tu as un projet avec toi, bien-aimé, il veut aller le plus loin possible avec toi. Alléluia. Il ne veut pas que tu restes là où tu as toujours été. Il ne veut pas que tu t'assoies sur tes acquis. Il veut que tu changes de palier. Il veut que tu changes de niveau. Parce qu'il veut aller loin avec toi. Et il a des choses à te faire comprendre. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que les habitudes détruisent ce qui est sacré? Les habitudes détruisent ce qui est sacré. Dis à la personne qui est avec toi, arrête de te familiariser avec les choses de Dieu. Remets-toi toujours en question. Alléluia. Amen. Mais il y a le feu. Il y a le bois ici. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Pendant qu'il parlait comme ça, le petit, je crois qu'il était un peu distrait. Hein? Il a commencé à le lier. Il a commencé à lier l'enfant. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Mais l'enfant a crié. Je crois que s'il était avec les serviteurs, hein, les serviteurs auraient pu intervenir. Mais Abraham, maître, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devenu malade. Tu es devenu fou. Bien aimé, voilà pourquoi dans certaines situations, dans certaines choses que nous faisons avec Dieu, nous devons être seul à seul avec Dieu. Alléluia. Nous devons être seul à seul avec Dieu. Parce que s'il était avec les serviteurs auraient pu intervenir et empêcher ce que tu attendais de cet homme. Qui veut dire amen avec moi? Il a commencé à lier l'enfant. L'enfant commence à crier. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à lier l'enfant. Et il a placé l'enfant sur l'autel de sacrifice. L'enfant qui ne comprenait plus rien. Mais mon papa est devenu malade. Alléluia. Juste quand il a soulevé la main pour égorger l'enfant selon la parole de l'Éternel, parce que l'Éternel lui avait demandé d'offrir cet enfant en holocauste. Juste quand il a élevé la main pour égorger l'enfant, voilà un ange de l'Éternel qui a crié, Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. L'obéissance est le signe distinctif de la crainte de l'Éternel. Qui peut dire amen avec moi? Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel. Abraham a obéi à l'ordre de l'Éternel. Abraham a obéi à l'insigne de l'Éternel. Dieu lui a dit, va me l'offrir en holocauste. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes.
ta fille, ton unique, celle-là que tu aimes, va me l'offrir en sacrifice. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Mais cet homme a montré à Dieu qu'il le craignait. Cet homme a montré à Dieu qu'il s'était attaché à lui. Cet homme a montré à Dieu qu'il obéissait à l'Éternel. Bien aimé, aussitôt, quand il a retourné sa tête, et l'ange lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu un bélier qui était attaché par les cornes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un bélier qui est attaché. Il y a un bélier qui est attaché pour toi. Mais pour que tu vois ce bélier, bien-aimé, tu dois d'abord lier la chose que tu aimes. Dis amen avec moi. Amen. Tu dois d'abord lier la chose que tu aimes. Tu dois d'abord le lier et le sacrifier pour Dieu. Dis amen avec moi. Un amen le plus fort. Amen. Il y a un bélier qui est attaché quelque part. Il y a une bénédiction qui est suspendue quelque part. Il y a quelque chose de précieux qui est suspendu quelque part pour toi. Mais Dieu veut voir d'abord ton cœur. Dieu veut s'offrir ton cœur. Car là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Dis amen avec moi. Il y a un bélier qui est attaché quelque part. Il y a une bénédiction qui est suspendue quelque part. Abraham n'avait pas encore vu le bélier avant de lier l'enfant. Et pourtant le bélier était là. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut te faire voir. Avant que tu vois ces choses, Dieu veut que tu rehausses ton niveau de consécration avec lui. Dis amen avec moi. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu veut que tu entendes de lui. Mais avant que tu les entendes et que tu les reçoives, il veut voir ton niveau de consécration élevé. Le bélier était attaché. Mais Abraham était là. Il n'avait pas vu le bélier. Avant de voir le bélier, il faut d'abord lier l'enfant et le placer sur l'autel de sacrifice. Alléluia. Amen. Avant de voir ta bénédiction, avant de voir la chose que tu cherches, Dieu veut que tu offres ton cœur à toi. Alléluia. L'obéissance est le facteur clé qui déclenche des bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Qui veut dire amen avec moi. Amen. L'obéissance, la soumission à l'Éternel. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, ne t'assois pas sur tes acquis. Les acquis sont des choses que tu as déjà. Mais Dieu veut aller loin avec toi. Alléluia. Dieu veut te faire voir les choses que tu n'as jamais vues. Dieu veut te faire entendre les choses que tu n'as jamais entendues. Dieu veut que tu vois ta bénédiction. Mais il faut que tu rehausses ton niveau de consécration. Lorsque nous parlons de rehaussement du niveau de consécration, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre attachement à l'Éternel. Qui peut dire amen avec moi? Comment est-ce que tu t'attaches à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il t'a donné l'intelligence, certes, c'est une très bonne chose. Il t'a donné une famille, c'est une très bonne chose. Il t'a donné une église, c'est une très bonne chose. Bien-aimé, ne t'assois pas seulement sur tes acquis. Alléluia. Ça sont les choses que tu as déjà acquises. Mais Dieu veut que tu ailles le plus loin possible avec lui. Dieu veut que tu montes à la montagne avec lui. Dieu veut que tu ailles à mourir avec lui. Parce qu'il y a un bélier qui est attaché pour toi. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit lui-même et qui pourvoit aux besoins de siens. Alléluia. Il y a des choses que tu désires tellement dans ton cœur. Il y a des choses que tu veux tellement avoir. Bien aimé, ces choses, Dieu te demande ce matin, si tu veux les avoir, rehausse tellement ton niveau de consécration. Ton niveau d'attachement avec lui. Pour voir Dieu, il faut le chercher.
Alléluia. Matthieu 7 dit quoi? Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne vas pas le voir. Tu as besoin, bien aimé, que tu rehausses au niveau des consécrations, dans la prière, au niveau des consécrations, dans le jeûne, dans le retraite, au niveau des consécrations, dans le service. Parce que tu veux voir Dieu. Tu vas entendre les choses que tu n'as jamais entendues. Amen. Oh, Christ a déjà gêné 40 jours et 40 nuits pour moi. Je n'ai pas besoin de gêner. Je suis déjà chrétien, je suis né de nouveau. Ça s'arrête là. Ça, c'est s'asseoir sur ses acquis. Je suis déjà chrétien, je sais que j'irai au ciel. Ça s'arrête là. Ça, c'est s'asseoir sur ses acquis. Même dans le salut, nous devons grandir dans le salut. Qui peut dire amen avec moi? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut voir le niveau de ta consécration. Dans le livre de Rois, bien-aimé dans les Seigneurs, j'avais un exemple qui m'a fait beaucoup de bien. C'est l'exemple d'Élie et d'Élisée que nous avons lu il y a quelques jours ici. Dans le livre de Rois, chapitre 2, versets 1 à 14, nous voyons Élie le prophète qui dit au prophète en devenir, Élisée, reste ici à Bethel, n'est-ce pas? Parce que Dieu m'envoie. Reste ici parce que Dieu m'envoie à Bethel, n'est-ce pas? Élisée lui dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Bon, reste bon. Il accompagne le serviteur, Élie, jusqu'à Bethel, n'est-ce pas? Arrivé à Bethel, il reste ici, moi je vais à Jéricho. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Quel niveau de consécration? Quel niveau d'attachement? Ils arrivent à Jéricho, il dit, voilà, écoute, je vais aller au Jourdain, toi reste ici. Hein? Moi je vais aller au Jourdain. Écoutez la réaction d'Élisée, toujours la même phrase. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. C'est pour dire, où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, j'irai avec toi. Je ne te quitterai point. Parce que Dieu est vivant, pendant que toi aussi tu vis, je ne te quitterai point. Il était tellement attaché à son maître. Il a payé les prix. Tu peux me chasser, tu peux me donner un coup de pied, mais je ne te lâcherai pas. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Qui peut dire amen avec moi? Il n'y a pas de gloire sans traverser le feu. Qui peut dire amen avec moi? Bien aimé, s'il n'y a pas, tu ne rehausses pas ton niveau de consécration, ton niveau d'attachement à l'éternel, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu, tu ne pourras pas expérimenter les puissantes choses que Dieu a préparées pour toi dans ta vie. Amen avec moi. Amen. Change de palier. Il y a des gens qui sont année après année toujours la même chose, avec les mêmes erreurs, toujours une occasion de chute pour les autres, toujours ceci. Les autres même monter, tu les tires vers le bas. D'année à année, toujours ça. Bien aimé, dis-lui, change de palier. Dis-lui, change de palier. Tu dois changer de palier. Parce que moi j'ai envie de monter. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Un amen le plus fort. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je ne te quitterai pas. Il a payé le prix. Alléluia. Il s'est sacrifié. Il a dit, tu peux dire tout ce que tu veux. Je suis même sur le point de désobéir. Mais je sais une chose, que l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je te lâcherai point. Alléluia. Bien-aimé, dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 2, je voudrais que nous prenions tous chacun sa Bible. 1 Roi,
chapitre 3. Qui a trouvé, si tu as trouvé, tu as la plus grande bénédiction de la journée. Hawaï, chapitre 3. Lisons à partir du verset 2. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et les parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le peuple offrait le sacrifice sur les hauts lieux. Le peuple avait l'habitude, les Israélites, n'est-ce pas, avaient l'habitude d'offrir des holocaustes sur les hauts lieux. Les hautes montagnes, n'est-ce pas, les endroits élevés, c'est là où ils allaient offrir des holocaustes à l'Éternel chaque année, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Salomon aimait Dieu. Parce qu'il avait gardé les habitudes de David, son père. Parce que David aimait Dieu. Et lorsque la Bible parle de David, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le choix de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, son fils Salomon aussi aimait offrir à l'Éternel sur les hauts lieux. Mais lorsque vous lisez au verset 2, le verset 2 dit que le peuple avait coutume, n'est-ce pas, d'offrir sur le haut lieu. Mais Salomon un jour a dit, mais nous avons l'habitude, bien sûr, d'offrir sur le haut lieu. Mais il y a un haut lieu principal qui est à Gabaon. Alléluia. Parce qu'à Gabaon, c'était le haut lieu principal où les Israélites allaient offrir à l'Éternel. Mais ce jour-là, il a dit, je veux marquer la différence. Je veux faire ce qu'aucun homme n'avait jamais fait auparavant. Je veux sortir des habitudes. On avait l'habitude d'aller offrir, n'est-ce pas? C'était un acquis. Tous les ans, on savait, toutes les périodes, on savait, on y va. C'était une habitude. Et chacun amenait son petit veau, n'est-ce pas? Chacun amenait son petit agneau, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais changer de palier. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Alléluia. La Bible dit, à Gabaon, un lieu historique. À Gabaon, bien aimé, d'ailleurs, Gabaon, c'était la cité principale des Éviens. Lorsque le peuple d'Israël est entré à Canaan, c'était la cité principale des Éviens. C'était une ville importante. Et il n'a pas choisi n'importe quel endroit. Il choisit Gabaon. Le haut lieu de Gabaon, là, il alla offrir à l'Éternel pas n'importe quel nombre d'holocaustes, 1000 holocaustes. Alléluia. 1000 holocaustes. Chose qui n'a jamais été faite dans la Bible, n'est-ce pas? Aucune personne auparavant n'avait offert à l'Éternel 1000 holocaustes. Voilà un homme qui dit non, 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 je veux me démarquer. Je veux sortir des habitudes. Je veux bousculer Dieu sur son trône. Alléluia. Je veux attirer le regard de l'Éternel sur moi. Je veux changer de dimension. Au lieu de donner un agneau, un bélier, moi je vais offrir 1000 holocaustes à l'Éternel. Il faut le faire. Il y a même avec moi. Il faut le faire, bien aimé dans le Seigneur. Il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. La suite est que le soir, Salomon est allé dormir. Pendant qu'il dormait, l'Éternel lui est apparu en songe pour lui dire, demande tout ce que tu veux que je te donne. Demande tout ce que tu veux que je te donne. Avant de sacrifier 1000 holocaustes, que je te donne, qu'est-ce que tu veux? L'Éternel lui a demandé cela
juste après avoir offert 1000 holocaustes. Nous voyons ici, bien aimés, que lorsque nous rehaussons notre niveau de consécration avec Dieu, nous faisons également appel à la révélation de Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Lorsque nous rehaussons notre niveau de consécration, nous permettons à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux sur nous et de déverser sur nous les grandes bénédictions. Dis amen avec moi. Il a fait ce qu'aucun homme n'avait fait auparavant. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, arrête de t'asseoir sur tes acquis. Oh, moi j'ai déjà fait ceci avec Dieu. J'ai une histoire avec l'Éternel. Tu sais, l'église qui est à Saint-Denis là-bas, quand on a commencé cette église, c'est nous les pionniers, c'est nous qui avons fait ceci. Ça, ce sont les acquis. Dis amen avec moi. Oh, l'église qui est là-bas à Boussainville, tu sais, cette église-là, quand on a bâti cette église, c'est moi qui ai sorti ceci, c'est moi qui ai fait ceci. Ça, ce sont des acquis. Alléluia. Bien-aimés, nous devons tous les jours restaurer notre intimité avec Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Nous devons restaurer tous les jours notre amitié avec Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Même au niveau de relations, bien-aimés. Lorsque les habitudes s'installent dans les relations, ça affaiblit même les relations. Même dans l'amour entre un homme et une femme, tous les jours l'homme vient seulement. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Même pas une fleur. Même pas une petite invitation, même au KFC. Hein? Jamais. Toujours, je t'aime. Je t'aime. Vous savez, ça affaiblit. N'est-ce pas? Ça affaiblit. L'amour a besoin d'être renforcé. Alléluia. Les relations ont besoin d'être renforcées par de nouvelles choses. Alléluia. Dans les relations, lorsqu'on apporte de nouvelles choses, ça renforce les relations. Alléluia. Même dans l'amour, quand tu fais les choses que tu n'avais jamais faites auparavant avec ta femme, tous les jours vous avez l'habitude d'habiter chez vous à la maison. Mais si même un jour tu l'invites, vous allez prendre un hôtel 4 étoiles, rien que pour vous deux. Vous voyez pas que ça attise la flamme de l'amour. Yes. C'est comme la foi. C'est comme la foi. Amen. Amen. Les mêmes choses dans les relations, ça détruit les relations. Ça tue les relations. Ça dit ça affaiblit. Hein? Comme on dit, les habitudes tuent ce qui est sacré. De temps en temps, chérie, je t'invite au restaurant, on va sur les Champs-Élysées. Est-ce que les Champs-Élysées, vous croyez que c'est fait seulement pour les riches ou pour les stars? Mais je veux dire à quelqu'un, nous sommes les stars de Dieu. Nous sommes des véritables stars. Nous sommes des astres qui brillent sur cette nation. Parce que moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages sur la terre. Amen. Les Champs-Élysées est peu pour nous. Alléluia. Change de palier. Il ne faut pas seulement aller dans des circuits là, des sous-sols là, vous entrez là, vous mangez seulement des poissons salés, vous mangez des cabris. Non, sautez de ce palier là et changez de niveau. Qui peut dire avec moi? Un homme est plus fort que ça, plus fort que ça. Oh, les gens avaient l'habitude d'offrir sous le haut lieu. Je veux faire quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Je veux attirer le regard de l'Éternel. Je veux attirer l'attention de Dieu sur moi. Je veux restaurer mon amitié avec Dieu. Bien-aimé, je veux que l'Éternel me regarde et qu'il dise, il y a un vrai bacala sur la terre des hommes. Alléluia. Il y a un homme. Je veux que l'Éternel puisse m'indexer. Voici cet homme. Il me craint et il m'aime. Tu peux dire amen avec moi? La Bible dit, Salomon aimait Dieu. L'amour ne suffit pas seulement de dire à sa femme que je t'aime. Je l'ai toujours dit. Le vrai amour doit se traduire aussi au travers des actes. Amen. Alléluia. Même si méchant que vous êtes, bien aimé, de temps en temps, votre femme doit savoir
qu'il y a un homme ici. Amen. Même un petit parfum. Hein? Une petite fleur. Comme il y a 3 jours, j'ai offert à mon épouse un parfum. Mauboussin pour elle. On ne peut pas acclamer Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu seul connaît le cœur. Alléluia. Dieu seul connaît le cœur. Moi, je suis un homme qui aime ce qui est carré. Quand vous ne faites pas les choses carrées, je deviens compliqué. Pour que je sois bien avec vous, faites les choses correctement. Je n'aime pas les négligents. Je n'aime pas les personnes sales. Je n'aime pas les dosaries. Je suis carré. Je suis comme ça. J'aime que quelqu'un fasse son travail comme il faut. Je n'aime pas les négligents. Et dans le travail que tu fais tout le jour, tu dois te remettre en question. Donc, tu dois te remettre en question dans ce que tu fais. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Et amen plus fort. Amen. Plus fort que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Bien-aimé, il a offert 1000 holocaustes. Ah, tu as dit non, non, personne n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Et Dieu lui est apparu en songe de la nuit. Demande-moi seulement ce que tu veux que je te donne. Bien-aimé, il y a des choses que je voudrais entendre de la part de l'Éternel. Dis amen avec moi. Il y a des choses que je voudrais voir de la part de l'Éternel. Dis amen avec moi. Tu ne peux pas voir le bélier si tu ne rehausses pas ton niveau de consécration. Tu ne peux pas entendre la voix de l'Éternel si tu ne rehausses pas ton niveau de consécration. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de voir certaines choses de la part de l'Éternel. Mais ce que Dieu te demande, bien-aimé, c'est de rehausser ton niveau de consécration, ton niveau d'attachement. Dieu veut voir ton cœur. Il veut s'offrir ton cœur. Car là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Dis amen avec moi. Il y a des personnes qui sont tellement radines. Quand il a 100 euros, parce qu'on dit la dîme c'est 10 euros, c'est 10 points. Oh, quand on dit c'est le minimum, l'un dixième c'est le minimum que l'on peut donner à Dieu. Hein? Et les gens qui sont carrés, parce que j'ai déjà donné la dîme, les offrandes, là j'amène 1 euro, 10 centimes. Regarde, dis, rehausse ton niveau de consécration. Dis-lui, rehausse ton niveau de consécration. Parce que Dieu veut te faire voir les choses que tu n'as jamais vues. Dis amen avec moi. Dieu veut t'amener là où toi-même tu ne t'imagines pas. Alléluia. Le bélier était là attaché, mais il ne voyait pas. Mais lorsque tu as vu son cœur, je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois maintenant que tu t'attaches à moi. Puisque tu t'attaches à moi, je te lèverai, je te bénirai, je te protégerai, je te ferai rassasier de longs jours et je te ferai voir mon salut. Dis amen avec moi. Un amen le plus fort. Amen. Dieu veut voir le niveau de consécration. Alléluia. Même dans le service. Toi qui es serviteur ou servante établi dans l'église, tu es devenu comme tout le monde. Tu es là seulement le mardi de 19h à 20h30, ou parfois même tu viens en retard. Parfois tu ne viens même pas. Le dimanche, tu viens comme tout le monde. Mais dans la semaine, regarde un peu ton agenda quand tu es libre. Amen. Ah, qu'est-ce que je dois faire pour mon église? Comment je peux m'organiser? Qu'est-ce que je peux proposer au pasteur? C'est rare de voir les gens aujourd'hui, les disciples aujourd'hui, proposer les choses à leur pasteur. Rehausse ton niveau d'attachement à l'Éternel et à l'œuvre de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu veut te faire voir les choses. Dieu a besoin de te dire certaines choses. Dieu n'avait pas demandé à Salomon ce qu'il voulait avant les 1000 holocaustes. Même lorsqu'on regarde la Bible, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse chapitre 8, lorsque Noé bâtit l'autel à l'Éternel, les 1000 holocaustes, n'est-ce pas? Lorsque la fumée est montée,
Ah, la Bible dit, l'Éternel sentit une bonne odeur. Et il dit dans son cœur, je ne détruis plus la terre à cause de l'homme. Bien aimé, nous devons bousculer Dieu sur son trône et dire, amen avec moi. C'est ton papa, tu dois savoir le bousculer sur son trône. Tu dois savoir dire, papa, j'ai besoin que tu me regardes, que tu m'entendes. Alléluia. Nous avons besoin de bousculer Dieu. Il est notre papa, il est notre père. Nous devons savoir cultiver une intimité avec lui, parler avec lui. Pendant que nous lui parlons, nous avons besoin aussi qu'il nous parle. Alléluia. Et le secret se cache lorsque nous changeons de palier, lorsque nous rehaussons notre niveau de consécration. Quelqu'un peut dire un grand amen avec moi. Un amen chocolaté. Un amen qui fait vibrer Seigneur. Amen. Parce que je crois que ton bélier est attaché quelque part. Tu ne le vois pas encore. Ta bénédiction est attachée quelque part. Est-ce que tu crois que tu as un plan pour toi? Est-ce que tu crois que tu as un projet pour toi? Avant de poser cette question, je reviens encore. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour le monde? Mais si tu as un plan pour le monde, cela veut dire que Dieu a aussi un plan pour toi. Parce que toi, tu es dans le monde. Amen. Tu es dans l'humanité. Si tu as un plan pour l'humanité, cela veut dire que Dieu a un plan aussi pour toi. Si tu as un plan pour toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un bélier qui est attaché. Mais tu ne le vois pas encore. Ce bélier, tu ne le vois pas encore. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est de t'attacher à lui. C'est de rehausser ton niveau de consécration avec lui. Et quand tu vas te retourner, le bélier est là. N'est-ce pas qu'il est écrit, lorsque Dieu agrée le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de dresser une table en face de tes adversaires. Pendant qu'il est en train de oindre ta coupe et que ta coupe déborde, bien aimé, Dieu est en train de préparer une table de bénédiction en face de tes adversaires. Cette table n'est pas derrière tes adversaires, mais c'est en face de tes adversaires. Mais tu ne vois pas encore cette table. Mais pourtant cette table est là. Pour voir cette table, bien-aimé, rehausse seulement ton niveau de consécration avec Dieu. Il t'ouvrira les yeux et tu le verras. Abraham était là. Comment est-ce possible que le tout il voit un bélier? Mais pourtant il était là avec son fils, mais il ne voyait pas de bélier. Lorsque le niveau de consécration est élevé, bien-aimé, nous avons la révélation des choses cachées. Alléluia. Dieu nous fait voir les choses qu'on ne voyait pas auparavant. Dieu nous fait comprendre les choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Dieu nous fait entendre sa voix, la voix qu'on n'entendait pas, qu'on n'arrivait pas à distinguer. Alléluia. Parce que là, on s'attache à lui. Et la Bible dit, lorsque quelqu'un s'attache à l'esprit, il devient un seul esprit avec lui. Amen. Alléluia. Rehausse ton niveau de consécration. Ton attachement avec Dieu. Ta consécration à l'Éternel permettra à ce que les éclats du ciel te soient ouvertes et que Dieu déclenche sur toi et déverse sur toi des grandes bénédictions. Et lorsque nous parlons de la consécration, une personne qui est consacrée à Dieu, c'est une personne qui est sanctifiée, qui est mise à part au service de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, moi, ma vie ne sert plus à rien. Ma propre volonté à moi ne sert plus à rien. Ce qui importe, c'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. Alléluia. C'est ça, la consécration à l'Éternel.
Les sentiments. Vous savez ce qui tue les chrétiens aujourd'hui? C'est les sentiments. Alléluia. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Les chrétiens peuvent être là 20 ans, 25 ans, 30 ans à l'église. Mais ce sont les habitudes qui se sont installées. Mais les chrétiens n'ont pas, bien aimé, la culture de la parole. Les chrétiens n'ont pas la culture, mais le principe. Les chrétiens sont restés au niveau de la lecture. Alléluia. Mais les chrétiens ne sont pas encore passés au stade pratique, au stade de la révélation de la parole de Dieu. C'est la foi théorique, pas foi expérimentale. Je l'ai toujours dit, on peut même être enfant du pasteur. Mais on est encore païen. Dites amen avec moi. Ah oui, on peut être l'enfant du prophète, mais on est encore païen. La Bible nous dit, Élie avait des enfants, n'est-ce pas? Le sacrificateur de Dieu, n'est-ce pas? À Silo, il avait des enfants qui ne craignaient pas Dieu. Des enfants qui méprisaient ce qui plaisait à l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils couchaient avec des femmes quand les femmes venaient pour offrir à l'Éternel à Silo. Alléluia. On peut être ami du pasteur, on peut être proche du pasteur, mais on est païen. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'intelligence de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il va à l'église de Colosse, à l'église d'Éphèse, il dit, je prie pour que Dieu vous donne la sagesse et l'esprit de révélation dans l'esprit d'intelligence, n'est-ce pas? Afin que vous sachiez, n'est-ce pas, quelle est l'espérance qui s'attache derrière son appel. Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit d'intelligence pour saisir les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un amen plus fort. Plus fort que ça. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur notre Dieu? Vous êtes ces brebis que Dieu a envoyées en celui qui peut dire amen avec moi. Ah, c'est là où j'ai compris que quand Dieu envoie les brebis, il prépare aussi leur cœur. Tu sais pourquoi tu es là? Parce que ton cœur est préparé. Alléluia. Dieu prépare le cœur de brebis. Vous voyez pourquoi les brebis vont aimer le pasteur, n'est-ce pas? Tu crois que quand toi tu m'aimes, c'est par toi-même? Tu m'aimes parce que Dieu a déjà préparé ton cœur. Dis amen avec moi. Elles vont l'aimer, ils vont obéir, ils ne vont pas le combattre. Parce qu'il y a des brebis qui sont destinées à une bergerie. Alléluia. Tu es là parce que ce sont les choses que Dieu a préparées, n'est-ce pas, d'avance. Mais ce que je te demande à toi, que Dieu a établi en ces lieux, de changer de palier. Alléluia. De rehausser ton niveau de consécration. Toi qui m'aimes, toi qui aimes cette œuvre, toi qui aimes la mi-temps, rehausse ton niveau de consécration. Ne viens pas par habitude. Ah, le dimanche, je sais que je ferai ceci. Non. Ok. Là. Change ton niveau de consécration. Change ta façon de concevoir les choses de Dieu. Fais des choses que tu n'avais jamais faites auparavant. Sers Dieu de la manière dont tu ne l'as jamais servi auparavant. Donne à Dieu, sacrifie à Dieu les choses que tu ne lui as jamais sacrifiées. C'est ça le niveau de consécration élevé. Inclinons nos têtes bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui étais assis sur tes acquis, le Seigneur te dit ce matin d'aller à la montagne de Dieu et tu verras un bélier que Dieu a préparé pour toi. Ce bélier est attaché. Et lorsque tu vas sacrifier ce bélier, Dieu va déverser sur toi des très très grandes bénédictions. Et je vais te dire ce matin, avant tout, Dieu veut voir ce que tu as fait. Comme après le voir
tu es capable de le faire pour lui. Abraham avait lié le gamin pour lui. Il était prêt à le sacrifier pour lui. Tu ne peux pas voir le bélier si tu n'es pas prêt à lier et à sacrifier ce qu'il y a de cher en toi, ce qu'il y a de précieux en toi pour l'éternel. Arrête de t'asseoir sur tes acquis. Arrête. Change de palier. Sois ferme, persévérant, comme Élisée, le prophète. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, sois ferme. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Sois ferme. Paye le prix. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, paye le prix. Donne tout ton cœur lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Et offre le meilleur de toi-même, comme Salomon l'a fait. Il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. C'est qu'aucun homme n'avait fait, c'est qu'aucun homme n'avait jamais fait auparavant. Lui, il l'a fait. Arrête de te familiariser avec Dieu. Arrête de te familiariser avec Dieu. Car les habitudes, la familiarité tue ce qui est sacré, détruit ce qui est sacré. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est de te remettre en question tout le jour. Merci Seigneur. Merci parce que tu es en train de faire un travail puissant sur le cœur de ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu es en train de révolutionner la vie chrétienne de quelqu'un. Merci Seigneur, parce que tu es en train de mettre de bonnes dispositions sur le cœur de quelqu'un. Merci Seigneur, parce que tu es en train de changer la mentalité de quelqu'un. Merci Seigneur, parce que tu es en train de délivrer quelqu'un de l'avarice. Merci Seigneur, parce que tu es en train d'élever quelqu'un, oh Dieu, pour ce temps de la fin. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu es en train de changer toutes les données, oh Dieu, que quelqu'un avait déjà préparé pour sa vie. Tu es en train de les bouleverser maintenant. Je te dis merci. 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 Celui qui veut changer de panier. Celui qui veut rehausser son niveau de consécration avec Dieu. Là où tu es assis, lève seulement ta main droite. Celui qui veut arrêter les habitudes avec Dieu, laisse seulement ta main là où tu es. Toi qui as levé ta main, avance, je vais prier pour toi. Je veux un fond de musique, s'il vous plaît. Parce que Dieu te fera voir son salut. Dieu te fera voir ce bélier que tu ne voyais pas. Il a des très grands projets. Il veut réaliser de très grandes choses avec toi. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu rehausses ton niveau de consécration. Nous avons nos mains levées. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me tiens dans ta présence. Parce que je vais restaurer mon amitié avec toi. Je vais restaurer mon intimité avec toi. En me mettant debout ce matin, c'est une preuve de l'amour que j'ai pour toi.
C'est parce que je t'aime et je me suis approché de ton trône. Il est écrit que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur Jésus, donne-moi la capacité d'agir. Donne-moi la capacité d'agir. Saint-Esprit de Dieu, mets en moi de bonnes dispositions. De bonnes dispositions de cœur. Pour que je serve l'Éternel. Seigneur Jésus, fais de ma vie ce que toi tu veux. Fais de ma vie ce que toi tu veux. Touche mon esprit. Touche mon âme. Touche mon corps. Touche mon être tout entier. Rends-moi disponible. Rends-moi disponible pour toi. Restez calme dans la présence de Dieu. Vous avez les mains levées. Le fait que vous soyez venus devant ici, c'est une expression d'humilité. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Vous vous êtes montré humble devant Dieu. Et vous avez déclaré chacun, Seigneur, je t'aime. Seigneur, par ce petit pas, que ces frères et ces sœurs viennent de marquer avec toi. Ma prière est que tu donnes à chacun la capacité. Toi qui crées le vouloir et le faire, tu crées à chacun, à chacune, la capacité de rehausser son niveau de consécration. Au nom de Jésus-Christ. La capacité, c'est toi qui la donnes, Seigneur. La capacité, c'est toi qui la donnes, Seigneur Jésus. Chaque Saint-Esprit, la capacité, c'est toi qui la donnes. Donne à ces hommes et à ces femmes, Seigneur Dieu, la capacité d'agir avec toi. Afin qu'ils voient le bélier que tu as préparé pour chacun, pour chacune. Afin qu'ils aient la révélation des choses que tu as cachées pour chacun, pour chacune, Seigneur Dieu. Afin que les écluses de cieux soient ouvertes à chacun, à chacune. Et qu'une pluie de bénédiction, Seigneur, soit déversée sur chacun, chacune. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Tu vas répéter après moi. Éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis oui. Je vais te servir. Je te dis oui. Je te dis oui. Il y a des personnes qui sentent comme s'il y a une crampe là. Ah là là. Au travail de cet engagement, tu sens comme s'il y a une crampe là au niveau du cœur. C'est comme si tu veux étouffer même. Je te dis que Dieu est en train de t'équiper maintenant. Dieu est en train de t'équiper maintenant. Il fait grâce aux humbles. Dieu est en train de t'équiper maintenant. Toi qui as refusé désormais de t'asseoir sur tes acquis. Dieu est en train de t'équiper maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit vous secoue, vous touche là où vous êtes. Depuis les sommets de votre tête jusqu'à la plante de votre pied. Soyez remplis de sa grâce. Soyez remplis de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la grâce 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 de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité d'agir.
Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la faveur de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la capacité d'agir. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la vache, Nascaria Koboshek. Korabasha Kababasata. Korabasha Kababa. Il donne à celui qui demande. Il donne à celui qui a soif. Parce que vous avez eu soif. Recevez ces grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Nous allons nous tenir debout. Tenons debout, bien-aimés. Lève seulement ta main droite avec moi. Dis Éternel des armées. Éternel des armées. Tu le dis avec foi, avec force, avec conviction. Éternel des armées. Éternel des armées. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je quitte le ridicule. Je quitte la médiocrité. Je vais vers l'excellence. Vers la distinction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends l'engagement de me consacrer à l'Éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis toutes ces semences du diable, toutes ces semences du monde, de la sorcellerie, de l'envoûtement, du monde des ténèbres qui m'empêchait de me consacrer à l'Éternel. Je brise ces semences dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'établis sur ma vie comme fondation Yoshua Hamashiach. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur.